Donc diététique et nutrition, donc équilibre, hein, donc voilà, c'est l'ordre du jour. Et donc voilà, moi donc je viens comme intervenant. Voilà, donc vous allez me repérer, comme a dit Sylvie, voilà, au sein d'Equilibre, ça fait un peu plus de 6 mois que j'y suis maintenant. Donc voilà, si vous allez sur le site, vous verrez aussi ma petite présentation. Alors, donc des définitions déjà de la diététique et de la nutrition. Pour vraiment savoir de quoi on parle. C'est vrai qu'on a des fois tendance un petit peu à se perdre dans les termes. Donc, la diététique désigne l'ensemble des principes d'une bonne hygiène alimentaire. Donc, c'est ce qu'on entend souvent, par exemple, manger 5 fruits et légumes, boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est là où vous avez également un petit peu les apports en glucides, protéines et lipides, qu'est-ce qu'on met dans son assiette, comment on la partage, la quantité, enfin voilà, tout ce qui va être vraiment sur l'hygiène alimentaire. Et la nutrition, elle fait référence à l'étude scientifique des aliments dans l'organisme, c'est-à-dire, par exemple, l'assimilation des aliments lors de la digestion. Donc, quand on mastique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la dentition, Après, quand ça passe dans l'estomac, dans l'intestin grêle, etc., les selles, également l'index glycémique. Donc, quand on va par exemple cuire des pommes de terre, c'est vrai qu'on va pas avoir la même index glycémique selon si on les fait simplement cuire dans l'eau et consommer comme ça, ou si derrière on les fait en purée. C'est vrai qu'en purée, ça va donner tout de suite un index glycémique beaucoup plus élevé et augmenter les calories de l'aliment en question. Voilà. Donc, vous aurez bien compris que ici, moi, mon but n'est pas de vous parler de nutrition, qui est vraiment plutôt une référence médicale, mais de diététique sur vraiment les principes du bien manger. Mais mon but, encore une fois, n'est pas de vous faire un cours, mais bien de discuter avec vous sur la diététique. Il faut savoir que diététique vient du latin dieta, qui justement désigne en fait les principes du bien manger. Donc, quand on se replonge quelques centaines d'années en arrière, à l'époque des Gallo-Romains, il avait été indiqué dans un code dieta. Comme vous avez le code romain, un peu plus tard le code civil avec Napoléon, vous aviez le code dieta qui régissait les principes d'une nourriture saine pour le corps, puisque à l'époque, les Gallo-Romains faisaient quand même particulièrement attention à leur santé. Voilà. Donc, il faut bien comprendre voilà, que c'est de diététique dont on va parler, mais que la diététique aussi ne se résume pas au régime. Voilà. Donc, et c'est pour moi, c'est ça qu'il était important de vous préciser. Ensuite, l'objectif, pour moi, que je me fixe au sein d'Équilibre, c'est de prendre soin de soi et de sa santé. Pour moi, voilà, c'est vraiment l'objectif principal, de se dire comment se prendre en main. Et finalement, ce qui importe, c'est soi-même. Donc, ça passe effectivement par les principes que vous connaissez déjà, manger équilibré, manger varié, manger diversifié, manger sainement. Et j'ajouterai à cela la pratique d'une activité physique. Et ça tombe bien puisque chez Équilibre, vous avez du renforcement musculaire animé par Sylvie. Donc voilà, je vous invite également à diversifier vos activités chez Équilibre. Alors généralement, tout ça, manger équilibré, varié, diversifié, on le sait, hein, manger 5 fruits et légumes, boire 1,5 litre d'eau, manger de la viande, du poisson, des œufs, éviter les aliments trop gras, trop sacrés, trop gras, trop salés, trop sucrés, pour reprendre une publicité. Bon, tout ça, nous le savons, mais finalement, on ne parvient pas toujours à les appliquer. Les raisons à ça sont multiples. Souvent, ça peut être parce qu'on manque de temps. On rentre chez soi un petit peu tard le soir à cause des transports en commun. On n'a pas forcément envie. On n'aime pas forcément cuisiner ou des fois simplement on n'a pas trop d'idées. On vient toujours un petit peu à manger les mêmes choses. On n'est pas très inspiré. Donc finalement, on va plutôt aller vers la simplicité. Et la simplicité, c'est pas forcément ce qui est le plus sain. Ce qui peut arriver aussi, c'est le manque de plaisir à table.
Donc voilà, notamment pour les personnes qui vivent seules, on n'a pas forcément du coup le désir à discuter avec d'autres personnes, donc ça va être un repas vite avalé et qui va poser des problèmes de digestion. Donc suite à ça, ça peut être des personnes célibataires qui voilà sont un petit peu dans ce cas de figure de personnes seules. Donc généralement on a tendance à manger sur le pouce ou de manière trop rapide. Ce qu'on a aussi, c'est les fêtes de famille ou les restaurants entre amis. Où c'est vrai que finalement, on en vient un petit peu à sortir le buffet, à picorer un petit peu dans tous les plats, à avoir des apéritifs prolongés. On prend 2, parfois 3 verres. Et voilà, c'est souvent là où c'est difficile à gérer, mais il y a des solutions pour ça. Ensuite, c'est à l'inverse les personnes qui font des régimes, qui voilà, ont peur de prendre du poids, se restreignent. Et c'est vrai que la carence, ça peut aussi amener à des troubles voilà, difficiles et finalement qui peuvent avoir l'effet inverse que celui qui est initialement recherché. On va finalement prendre du poids plutôt qu'en perdre. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on arrête les régimes. Donc ça, éventuellement, je pourrais y revenir plus tard. Et aussi, ce qui arrive pas mal, c'est finalement les informations, qu'elles soient télévisées, qu'elles soient dans les journaux, qu'elles soient sur Internet, finalement, qui disent tout et leur contraire. Voilà, récemment, il y a eu sur le lait. Donc, auparavant, fallait vraiment consommer du lait parce que c'était très important pour le calcium, les nourrissons, etc. Et d'un seul coup, on nous dit que le lait, voilà, faut absolument éviter, que ça cause des problèmes digestifs, etc. On a eu encore dernièrement aussi sur le gluten, voilà, des pro-gluten qui encourageaient ça et des anti-gluten qui l'ont, voilà, qu'on dit bon, si c'est pas nécessaire, il faut éviter. Voilà. Donc bon, je vais pas vous faire tout l'historique, mais c'est vrai que autant auparavant on pouvait manger un petit peu, il y a encore 30-40 ans, du temps de mes grands-parents, on se posait pas autant de questions. Alors qu'aujourd'hui, voilà, à faire très attention, finalement, on a un peu peur de tout et qu'on vient de démêler finalement ce qu'est le vrai du faux. Et on le voit notamment sur la diversification des manières de s'alimenter. On a donc l'alimentation qu'on pourrait dire classique. On a les flexitariens, on a les végétariens, on a ceux qui suivent certains régimes alimentaires, ceux qui ont des allergies, ceux qui ne consomment pas de lait, ceux qui ne consomment pas de gluten, je l'ai évoqué tout à l'heure, les végétaliens, enfin bref, on a une multiplicité de régimes alimentaires. Alors à la fois, c'est vrai que il y a des personnes pour qui c'est compliqué finalement de trouver le tenant de l'aboutissant, de dire mais finalement, mais qu'est-ce qu'il faut faire, j'y comprends plus rien. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une richesse de voir cette multiplicité-là, et, mais par contre, de trouver finalement la forme qui va vous convenir à vous. Voilà. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler dans la diapositive suivante. Parce qu'en fait, moi, ce qui importe, c'est vous aider, vous. J'y reviendrai tout à l'heure. Mon but n'est pas de vous donner une ligne directrice, mais vraiment de vous aider déjà à prendre soin de vous. Donc, qu'est-ce qui déjà est bon à la base? Donc, c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Qu'est-ce qui est bon déjà pour moi pour prendre soin de ma santé? Ensuite, la deuxième chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est finalement répondre à vos questions. Finalement, je vous disais tout à l'heure en préambule, si vous venez ici, qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Il y a sûrement des questions qui reviennent souvent lorsque j'ai des consultations ou des groupes comme vous, finalement, est-ce que je fais bien? Voilà, alors j'ai envie de dire, en fait, il y a pas de mauvaise chose, en fait. C'est vraiment comment vous allez l'intégrer dans votre quotidien. Mais finalement, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'acharnement télévisuel sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, finalement, on en vient à être perdu. Et beaucoup de personnes me disent, finalement, moi, si je fais ça, est-ce que c'est bien? Alors, bien sûr, moi, je vous répondrai à toutes vos questions toutes les difficultés auxquelles vous posez. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment très important finalement de répondre à ce qui vous pose problème.
Ensuite, enfin, ce qui vous tracasse en tout cas. Ensuite, mon troisième objectif, c'est vous justement vous délivrer des informations pour y voir plus clair. Donc, comme je vous disais, moi j'étais professeur des écoles, j'ai toujours gardé cette fibre pédagogique. Bon, j'aime toujours transmettre, j'aime toujours aider. Donc moi, c'est ce que je retrouve à la fois dans mes deux métiers, celui d'enseignant et celui de thérapeute bien-être. Et mon but est toujours, voilà, de vous transmettre avec pédagogie et surtout simplicité. Moi, mon but, c'est vraiment vous ressortir à la fin de la séance en disant, ah bah ça y est, j'ai compris, c'est plus clair. Et la prochaine fois, quand je vais faire mes courses, bah, voilà, je vais plutôt regarder telle et telle chose. Et voilà, quand je vais faire mes achats, je vais savoir un petit peu sur quels éléments je vais porter mon attention. Et enfin, le dernier objectif, moi, auquel j'attache beaucoup d'importance aussi, bah, finalement, c'est de partager entre nous nos astuces. Alors, c'est vrai que je vais avoir un petit peu la parole d'expert, voilà, par rapport à mon expertise. Mais finalement, voilà, il y a aussi des choses bah, que vous pouvez apporter entre vous, des choses que vous pouvez peut-être m'apporter. Et moi, ce que je vais pouvoir vous apporter. Lors d'un stage que j'avais fait lors de ma formation en diététique, on était justement sur les apéritifs et puis bah, de se dire bah, comment on peut faire nous un apéritif sain qui soit justement diététique, pas trop calorique, mais qui soit pour autant convivial, plaisant, avec de la couleur, etc. Et on avait chacun des participants voilà, mis un petit peu nos idées en commun. Et finalement, moi, c'est vraiment cette richesse-là que j'aimerais vraiment instaurer au sein d'Équilibre à travers nos ateliers et qui à la fois peuvent justement répondre concrètement à vos demandes. Voilà, de dire bon bah voilà moi j'ai pas trop le temps par exemple de manger le midi. Bah, qu'est-ce que toi Julien tu me conseillerais de faire? Et finalement vous les autres participants, est-ce que vous êtes retrouvés dans mon cas de figure à pas avoir trop le temps de midi et finalement bah, comment vous avez fait face à ça? Sans jugement, mais simplement de partager nos ressources et nos astuces. Et ça, je pense que ça peut vraiment être un petit plus que j'aimerais vous apporter. Voilà. Alors, j'en viens un petit peu à ce premier objectif. Voilà, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est pas vraiment une séance type, mais pardonnez-moi. Mais ce que je peux vraiment déjà au cours d'un atelier qui pourrait être vraiment sur simplement comment manger sainement équilibré, bah, c'est vraiment la pyramide du régime méditerranéen. Alors pourquoi je vous l'ai proposé, cette pyramide, c'est que quand j'ai des consultations individuelles en cabinet, c'est vraiment enfin comment vous dire, vraiment mon support, vraiment ma base de travail. C'est-à-dire que quand j'ai des consultations, les personnes qui viennent me voir, bon, généralement, dans 95% des cas, c'est pour perdre du poids, c'est qu'il faut vraiment y aller par palier. Et l'intérêt, voilà, c'est de dire, bon, bah, déjà, pour commencer, de boire suffisamment et d'avoir les 30 minutes d'activité physique chaque jour. Alors, activité physique, bon, j'entends, c'est pas forcément d'aller au badminton ou voilà, mais ne serait-ce que de trouver des petits moments pour dire tiens, bah, je suis dans le métro, je vais plutôt prendre les escaliers plutôt que l'escalator. Je dois prendre un bus bah, pour éviter de m'arrêter à la station qui est à 100 mètres de mon travail, bah, je vais peut-être m'arrêter à la station d'avant ou 2 stations avant pour marcher un petit peu. Voilà, on a plein d'astuces pour simplement bouger. Voilà, un petit peu le manger bouger. Et ça, par contre, même si c'est marketing, c'est très vrai en même temps. Euh, donc le but, c'est vraiment de prendre appui sur cette pyramide et que, en fait, en partant du bas jusqu'en haut, après, on arrive à se l'appliquer au quotidien. Maintenant, ça, c'est une trame. Bien sûr qu'après, pour des personnes qui, par exemple, voilà, ne mangeraient pas d'œufs ou voilà, enfin, auraient des intolérances. Bon, quand je vois fromage yaourt, des intolérances au lactose. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a il y a des substituts, mais comme je vous disais, c'est un petit peu le code Dieta à l'époque gallo-romain, un petit peu remanié façon 21e siècle maintenant. Et c'est vrai que le régime méditerranéen est vraiment mondialement en fait le plus efficace, à la fois sur la perte de poids et à la fois sur la longévité, puisque le régime méditerranéen a un autre nom qui est le régime crétois. Et en Crète, c'est avec le Japon, deux îles où l'espérance de vie est la plus longue, dans la mesure où c'est là-bas que vous comptez le plus de centenaires au monde. Voilà.
Donc moi, c'est plutôt l'alimentation que je préconise, mais comme je disais tout à l'heure, bien entendu qu'il y en a d'autres. Alors justement, ça fait le lien de mon éthique. C'est que, premièrement, je conçois et respecte toutes les manières de s'alimenter. Je suis pas là pour vous imposer mes idées. Donc moi, je vous présente le régime méditerranéen, mais mon but n'est pas de vous dire, ah bah, à partir de maintenant, vous allez tous respecter le régime méditerranéen. C'est pas du tout mon éthique. C'est vraiment une suggestion. Je vous dis ça parce que moi, quand j'ai eu mon premier groupe, voilà, c'était pas facile parce que voilà, j'ai eu beaucoup de personnes qui, ah bah moi, je fais tel et tel régime, bah moi je fais qu'un repas par jour, bah moi souvent j'ai des périodes où je mange et après des périodes où je jeûne et finalement personne n'avait la même manière de s'alimenter. Bon, j'ai dû un petit peu jouer les les médiateurs en disant non mais bon de toute façon voilà il n'y a pas une manière de faire mais voilà chacun était un petit peu à la recherche de sa vérité et voilà je tiens vraiment à préciser qu'il n'y a pas une vérité et que c'est le but de trouver quelque chose qui soit bon et sain pour vous voilà et que ça on y reviendra si effectivement vous avez différentes manières il y a vraiment mais aucun souci là-dessus voilà. Euh, En revanche, par contre, ça vient à mon point numéro 2 au niveau de mon éthique, c'est que par contre, je me permettrai effectivement de m'inscrire toujours dans un rôle de prévention de la santé. Donc si effectivement il y a quelque chose dans vos pratiques qui peuvent mettre votre santé en danger, simplement je me permettrai de vous prévenir et puis voilà. Mais ensuite, bien sûr que c'est vous qui tiendrez compte ou pas de mon avis sur la question. Mais mon but n'est pas d'être moralisateur, simplement de rester dans un cadre santé et, euh, et voilà, et de voir ensuite, de faire une suggestion d'une manière de s'alimenter qui est la pyramide méditerranéenne, mais de voir ensuite, vous, ce qui vous... Voilà, par rapport à votre quotidien à vous. Donc en ce sens, moi, je vous apporte mes conseils, mes connaissances. Je ne traite pas, par contre, des pathologies, même mineures. Donc, quand j'entends pathologie mineure, des personnes, par exemple, qui ne mangent pas de sel, voilà, je ne vais pas vous préconiser un repas sans sel. Bon, j'ai ma nièce qui est diabétique. C'est un petit diabète, c'est pas voilà, ce qu'on appelle diabète de type 2, qui sont pas des diabètes très lourds, mais même pour une personne diabétique, voilà, je vais pas moi me permettre d'avoir un avis sur, même si j'ai des connaissances sur le sujet, mais voilà, pour moi, je m'inscris vraiment dans un rôle de prévention et pas de traitement. Voilà. J'y reviendrai aussi pourquoi à la fin de ce slide. Autre élément, donc je suis là pour vous apporter des éléments concrets. Moi, j'insiste vraiment sur le concret. Moi, ce qui m'importe, c'est votre quotidien. Et c'est pour ça que je vous apporterai des petites astuces et surtout le démêler avec vous le vrai du faux. Voilà. Donc moi, je veux vraiment que ça reste dans du concret. C'est ça qui est très important à mes yeux. Et ensuite, la dernière chose, c'est que j'attache vraiment une importance à la bienveillance, au partage d'idées et à la convivialité. C'est vraiment pour moi le but d'avoir un groupe de partage. Donc bien sûr que moi, je vais, comme je disais tout à l'heure, avoir un petit peu cette parole de connaisseur sur le sujet, mais que finalement, ce qui est très important, c'est les interactions. Je reviens juste sur le point numéro 2, puisque c'est aussi une question de vocabulaire. Quand j'ai défini tout à l'heure la différence entre diététique et nutrition, Sylvie a bien fait de préciser tout à l'heure que j'étais conseiller en nutrition. Je reviens juste effectivement sur ces termes-là. Moi, j'ai une formation de conseiller en nutrition, donc vraiment du coaching pour vraiment aider toute personne. Des seniors, des enfants, des adultes, des personnes malades, pas malades, bien portantes, des sportifs, des femmes enceintes, voilà, enfin vraiment toutes sortes de publics, mais vraiment pour apporter vraiment du conseil de façon à vivre mieux. Ça, c'est vraiment conseiller en nutrition. Donc voilà, c'est un diplôme bon, qui se fait par des écoles privées. Ensuite, et bien sûr que aussi, bon, je ne l'ai pas dit parce que ça me semblait évident, et bien sûr tout ce qui est perte de poids.
Voilà, qui est vraiment, encore une fois, 9 demandes sur 10. Ensuite, vous avez le diététicien qui, lui, a passé un BTS diététique, donc qui est voilà, 2 ans d'études après le bac, vraiment spécialisé sur à la fois l'aspect diététique et à la fois de l'aspect nutrition, donc qui va plutôt ou intervenir en cabinet pour de la perte de poids, mais aussi intervenir en hôpital pour justement traiter des pathologies. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas diététicien parce que autant je peux vous apporter les conseils sur ce que j'évoquais tout à l'heure et c'est pour ça que je peux tout à fait ouvrir un cabinet libéral, ce qui est le cas actuellement, mais voilà, je ne peux pas moi par contre intervenir en hôpital pour traiter vraiment des pathologies d'ordre médical. Et ensuite, vous avez le nutritionniste qui, lui, est un médecin. Voilà, c'est simplement, par exemple, votre médecin généraliste qui a passé une option nutrition dans son cursus universitaire. Donc, généralement, ça va être des médecins généralistes ou des médecins spécialistes qui vont avoir une double casquette de médecin et de nutritionniste pour vous conseiller sur votre alimentation euh, dans le but uniquement de régler des pathologies. Donc diabète notamment. Voilà. Diabète, cholestérol, voilà, enfin toutes les pathologies médicales qu'on peut avoir. Alors, mon projet chez Équilibre, donc je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vous aider à vous apporter du bien, à prendre soin de vous. Donc voilà, j'ai largement développé, donc je vais pas y revenir. Vous aider à prendre du plaisir à cuisiner et autant passer à table, puisque c'est vrai que en fait, ça passe par là. Il y a différentes phases. C'est déjà, premièrement, qu'est-ce que je vais manger cette semaine? Donc vraiment, créer vraiment sa liste de courses finalement, de se dire, bon, voilà, pas forcément faire ses courses à l'aveugle, et puis finalement, prendre plus ce qui nous fait plaisir et puis se dire, bon, je verrai après, mais vraiment d'anticiper ça, dire, finalement, qu'est-ce que je vais manger là demain, après-demain, cette semaine, pour pouvoir vraiment anticiper vos menus. Ensuite, vraiment prendre plaisir à cuisiner. Alors, c'est vrai qu'après, je le conçois, je suis moi-même concerné. Quand on rentre tard du travail, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Par contre, voilà, il y a des moments, on peut avoir davantage de temps le week-end, où moi, ce que je fais, c'est que j'ai la chance de travailler un petit peu en heure décalée. Enfin, la chance ou la malchance, c'est selon, mais au moins, ça me permet, moi, le matin, comme je commence un petit peu plus tard, de pouvoir me cuisiner le matin et avoir juste à réchauffer pour le soir. Donc, ça me permet quand même d'avoir du plaisir dans le fait de cuisiner. Et ensuite, vraiment, le temps passé à table. Qu'est-ce qui va vous donner plaisir à table? Et est-ce que c'est de vous retrouver avec votre mari, votre femme, vos enfants, et puis discuter de votre journée? Est-ce que ça va être de manger un petit peu style plateau repas avec un bon film, de vous dresser une belle nappe avec une bougie? Enfin, voilà. Bon, moi, par exemple, mon petit truc à moi, c'est d'avoir des petits sets de table qui rappellent mes vacances. Donc, j'ai des sets de table sur la Bretagne, sur la Corse, sur Paris, enfin. Et moi, mon plaisir, c'est d'avoir un petit set de table qui représente un endroit où je suis passé en vacances. Et chaque jour, je change mon set de table. Voilà. Donc, et c'est vraiment de rendre finalement la table ludique, des courses, de la cuisine jusqu'au moment de manger. Voilà. Vraiment, c'est au cours de ces 3 étapes-là. Et c'est comme ça que finalement, ça rejoint le point numéro 1, c'est comme ça que vous allez finalement vous apporter du bien et prendre soin de vous. On y revient finalement. Donc ça va bien au-delà du simplement manger équilibré, manger bien vos 5 fruits et légumes. Voilà, on est vraiment plus sur un art de vivre. Ensuite, c'est vous aider à lire les étiquettes. Voilà, c'est vrai que bon, voilà, moi j'ai vraiment au cours de ma formation appris à finalement repérer peut-être les 3-4 informations qui étaient très importantes et que tout le reste c'est du blabla. Donc moi, ça va être aussi de vous aider à vous y retrouver dans tout ça. Bon, il y a des applications aussi. Bon, certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes, mais finalement, au-delà des applications, ça prend pas beaucoup plus de temps que de lire les étiquettes par soi-même. Et après, une fois que vous allez vous repérer là-dedans, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant et que ça devient très facile.
Donc, ça vous permet ensuite de déjouer certains pièges et puis de trouver justement pour vous le bon compromis entre bah, je me fais plaisir et je fais attention à ma ligne. Voilà, parce que bon, même, voilà, bon, moi j'ai ma petite tablette de chocolat à la maison. Bon, c'est mon plaisir. Maintenant, c'est sûr que du chocolat light, bon, on va pas se mentir, ça n'existe pas. Maintenant, par contre, entre tous les chocolats qui existent, je vais essayer de prendre celui qui à la fois, bah, je vais trouver bon, me faire plaisir quitte à ce qu'il soit un petit peu calorique, mais par contre, entre tous ceux que j'aime, bah, finalement, de trouver bah, celui qui sera peut-être un petit peu moins calorique que les autres, ou celui qui va avoir sa teneur en magnésium, en cacao, peut-être un petit peu plus élevée, parce que bah, je sais que ça va m'apporter des vertus. Voilà. Donc, ça va être vraiment à vous, du coup, de trouver le compromis entre bah, je me fais plaisir et bah, je fais attention à moi. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est bien sûr répondre à toutes vos questions et à toutes vos demandes. Donc c'est ce qu'on va faire d'ici 10 minutes quand j'aurai terminé cette petite présentation. Et je l'évoquais tout à l'heure, à créer un climat chaleureux d'échange et de partage autour de ce thème de la diététique. Alors justement, les thèmes que je vous suggère, mais bien sûr, si vous avez des envies, des suggestions, vraiment n'hésitez pas, autorisez-vous à les partager, revenez vers Sylvie, n'hésitez pas à proposer des choses. Et puis voilà, moi, si je peux si c'est dans mes cordes, bien sûr, je le ferai. Et quand bien même, ça ne le serait pas. Et encore, parce que c'est la diététique, encore une fois, c'est très vaste. Voilà, moi, je prépare un petit sujet, vous me dites, ah bah tiens, moi, j'aimerais bien j'ai telle et telle difficulté, j'aimerais bien qu'on travaille ça. Bah voilà, moi je prépare un petit truc et puis allons-y, on le fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à suggérer de façon à vraiment créer finalement une dynamique et que vraiment ce soit de manière horizontale que finalement vous puissiez aussi proposer et que finalement ce soit pas simplement de manière verticale de dire bon bah j'anime et puis voilà, et que bah, le thème, bah oui, aujourd'hui ça m'intéressait, puis bah non, là ça m'intéresse pas trop. Essayez de trouver finalement des thèmes qui vous parlent. Donc moi, ce que déjà je peux vous suggérer, c'est donc de revenir un peu plus en détail sur la pyramide méditerranéenne et de voir comment manger équilibré en autonomie et par tous les temps. Donc ce que j'entends par tous les temps, c'est finalement bah, ce qui peut arriver le midi quand on est au travail, et dire bah, j'ai 45 minutes pour manger, c'est court et je mange sur le pouce. Donc comment faire pour finalement bah, trouver un petit compromis qui soit pas trop mal. Des fois, on a aussi le cas de personnes qui, le matin, n'ont pas très envie de manger. Bah, comment faire pour le matin bah, trouver de la motivation et quand même voilà, manger quelque chose sans partir le ventre vide. Voilà, c'est comme ça que j'ai un petit peu nommé par tous les temps. Bon, parce qu'il y a aussi une question de météo aussi. Hein. Voilà, forcément que là, l'hiver arrivant, on va manger autrement qu'en plein été. Donc, bon, donc tout ça, et forcément, ça va jouer sur notre équilibre. Donc tout ça, je peux effectivement y revenir un petit peu plus en détail. Ensuite, l'autre thème qui peut revenir aussi, c'est les régimes. Voilà, c'est vrai qu'on y est parfois confronté un jour ou l'autre, et finalement, bah, de faire un peu le tri dans tous les voilà régimes du Can, Weight Watcher, comme j'aime. Alors moi, je ne ferai pas de publicité. Moi-même, je suis même pas trop généralement pour les régimes. Encore une fois, je suis pas là pour vous imposer mes convictions, mais de dire bon bah finalement, si vous en suivez un, bah comment faire et si vous hésitez à en suivre, bah finalement comment je peux faire autrement pour bah finalement ne pas y souscrire parce qu'en dehors de savoir si c'est bien ou pas, bah, il y a même une question d'argent parce que bah, généralement au passage, bah, c'est pas donné hein, les régimes. Hein. Donc malgré les publicités qui peuvent sembler alléchantes. Donc après, de voir bah, finalement comment on peut faire pour finalement perdre du poids, que ce soit donc régime ou pas régime. Ensuite, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est finalement bah, quand on fait ses courses, comment voilà lire les étiquettes et des petites astuces pour faire ses courses. Bon, je vous en donne un. Bah, c'est d'éviter, par exemple, d'y aller à midi quand on a faim. Parce que c'est là on va se jeter finalement sur la nourriture qui nous fait plaisir, les paquets de chips, le chocolat, ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Et finalement, bah, de voir justement bah, peut-être à quel moment il est plus propice de faire ses courses, selon bien sûr votre planning, puisque si comme moi vous travaillez, bah, voilà. Après, il y a forcément des moments où voilà, on a un emploi du temps qui est forcément un petit peu plus restreint. Ensuite, bah, c'est justement comment cuisiner maison et quelque chose moi, qui me tient à cœur, c'est finalement comment accommoder les restes.
voilà, on voit que finalement, il y a plein de choses qui peuvent se faire quand il nous reste des choses. Donc, comment finalement, bah, il me reste un petit peu de poulet, il me reste un petit peu de carottes. Bah, comment je peux faire un petit quelque chose pour finalement accommoder ça. Ou finalement, dire, ah là, bah, il me reste là des petites tranches de jambon qui vont arriver à péremption. Bah, voilà, dire, tiens, bah, je vais les couper en dés, puis je vais mettre ça dans une omelette. Voilà, par exemple. Comment, voilà, finalement, accommoder les restes et aussi comment conserver les aliments dans votre réfrigérateur. Voilà, donc pour justement pouvoir ensuite vous faire des petits plats quand vous êtes en vacances, en week-end, que vous avez un petit peu de temps. Ensuite, les sorties au restaurant apéritifs, donc comment se faire plaisir en limitant les excès. Donc bon, il y a des petites astuces aussi pour ça. Les troubles digestifs, parce que bon, j'ai eu souvent en consultation ou en groupe des personnes qui étaient concernées par ces petits désagréments. Donc, comment voir ensemble comment soulager les troubles digestifs hors, euh, hors, euh, hors traitement médical, mais qui peuvent venir en complément. Ensuite, la nourriture émotionnelle et sociale. Alors, j'ai intitulé ça comme ça parce qu'il y a vraiment 4 formes de nourriture sur lesquelles je pourrais revenir. Mais c'est vrai que ce qui arrive aussi souvent, c'est ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Donc, qui arrive quand on est contrarié, stressé ou au contraire pendant les moments de fête où on a très envie de se faire plaisir. Euh, et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la nourriture sociale, qui est plutôt en fait la nourriture je ne vais pas dire religieuse, mais qui est en fait fonction de notre société. Donc c'est vrai quand on a des baptêmes, bon, je prends l'exemple des mariages, voilà, il y a traditionnellement la pièce montée, voilà. Donc c'est vrai que comment finalement, ben, quand on est dans une nourriture un petit peu sociale, mais que on doit faire un petit peu attention à soi, finalement comment faire? Comment, voilà, quand on a des buffets, des choses comme ça, comment un petit peu gérer tout ça. Ensuite, ce que j'ai appelé les aliments magiques, parce qu'on a les aliments voilà, qui sont de bonne humeur, j'évoquais le chocolat tout à l'heure, les aliments anti-stress, les aliments antioxydants, donc de faire un petit peu un panel sur la vertu de certains aliments. Et ensuite, il y a tout ce qui est alimentation saisonnière, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'alimenter de la même manière en été, en automne, en hiver et au printemps, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Là, qui va faire plus froid, on a la thermorégulation, donc le corps, lui, qui va sécréter des, euh, le nom m'échappe. Enfin, des neurotransmetteurs et tout ce qui va être au niveau moléculaire pour justement sécréter de la chaleur. Et en sécrétant de la chaleur, ça va sécréter de l'énergie et forcément, on va s'alimenter plus. À l'inverse, en été qui fait très chaud, le corps va chercher à se refroidir. C'est ce qu'il va faire par la transpiration et on va plutôt être attiré par du melon ou du moins des aliments qui nous fournit un peu d'eau. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on pourra voir. Au printemps, par exemple, on aime bien les plats colorés. Voilà. Donc après, comment justement, parce que en plus, aussi les plats colorés vont nous apporter beaucoup de vitamines. Donc comment un petit peu agrémenter tout ça. Donc ça, c'est des choses aussi dont on va pouvoir parler. Alors ensuite sur la modalité, excusez-moi, je mets un petit peu de lumière parce que je vois que ça s'assombrit. Voilà, parce que peut-être qu'à l'écran j'apparais un petit peu sombre. Alors la modalité, donc ce que je propose, donc c'est donc une durée d'1 heure, donc qui est partagée en deux, à peu près 30 minutes de conférence et 30 minutes de dialogue. Au moment des times seront peut-être plus courts, ça sera peut-être 20 minutes de conférence, 40 minutes de dialogue. J'ai mis dans ce sens pour vraiment insister sur le fait que je considère que c'est vraiment important, vraiment un temps d'échange. Donc c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur avoir une part large de dialogue. Ensuite, donc le format, ce sera en visioconférence Zoom. Ensuite, s'il y a possibilité de faire du présentiel, voilà, moi je suis tout à fait ouvert à l'idée. Bon, voilà, c'est que là, bon, c'est vrai que se voir en extérieur, c'est pas évident à cause de la météo ou du froid. Mais ensuite, si au mois de mai, juin, on peut faire ça un petit peu en extérieur, ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, bon, la visioconférence, en tout cas, marche bien voilà, si ça pose pas de problème pour la majorité d'entre vous. Ça a d'autres avantages aussi, hein. Vous pouvez être chez vous, voilà, donc ça c'est pas mal aussi.
La fréquence, moi, ce que je suggère, c'est de faire une fois par mois, de façon à ce que il puisse y avoir suffisamment de monde. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je vous proposerai un thème différent chaque mois. Évidemment, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas encore une fois à les suggérer de façon à vraiment créer une dynamique. Donc le tarif, vous le connaissez, c'est 5 euros par équilibre. Et sachez que je peux faire aussi des suivis individuels pour des particularités qui seraient un petit peu plus singulières, qui ne pourraient pas se faire en groupe. Vous pouvez après passer par moi pour des consultations. Et si vous passez par équilibre, c'est 30 euros. Euh, voilà, donc bon, moi, après, j'ai 3 formes. Si vous habitez dans Paris, je peux me déplacer chez vous selon mon planning. Comme je vous disais, je suis encore en activité salariée. Ça peut être en Skype, en visioconférence comme là, ou ça peut se faire aussi en cabinet ou j'en loue un dans le 17e. Voilà, donc après, il y a différentes formules possibles selon ce qui est préférable pour vous et pour moi. Euh, voilà. Et donc au niveau, et n'hésitez pas également, si vous avez des demandes d'informations pour savoir ce que je traite, etc., n'hésitez pas par passer par Sylvie ou Malika. On pourrait échanger par téléphone si vous souhaitez après plus ample renseignement voilà, sur des consultations individuelles ou même pourquoi pas sur du collectif. Si vous voulez qu'on en discute de vive voix ou par mail, moi, il y a pas de souci. Ensuite, le jour et l'horaire, je vais le définir avec vous parce que c'est vrai que là, il y a eu des petites difficultés sur la sophrologie que j'animais avant. Voilà, parce que on avait des difficultés à convenir vraiment d'un jour, d'un horaire qui convienne à tout le monde. Et c'est vrai que bon, j'ai dû suspendre parce que on avait malheureusement pas assez de monde pour ça. Moi, c'est à grand regret que bon, je mets en stand-by les séances de sophrologie. Maintenant, bon, Yannick qui est présent, qui était avec moi, bon, faut savoir que bon, moi, l'idée n'est pas du tout entérinée, hein. Si plus tard il y a à nouveau des demandes en sophrologie, moi j'en serais vraiment ravi. Maintenant, ce que voilà, je dois vous prévenir, c'est que comme vous le savez, bon, je suis en activité salariée et donc moi je passe en auto-entreprise pour faire les prestations chez Équilibre et que c'est vrai que les réservations qui arrivent à la dernière minute peuvent parfois être problématiques. Alors après, j'entends hein, que voilà, après vous avez vos emplois du temps et vous souhaitez aussi un petit peu voir selon vos envies du moment. Euh, Par contre, c'est vrai que voilà, pour moi, ce qui peut aussi causer difficulté, ce qui a été le cas en sophrologie, c'est que moi, si je bloque un créneau horaire, c'est c'est du temps que je ne prends pas sur mes activités salariées, puisque moi, je cumule des missions et que généralement, je refuse des missions pour bloquer un créneau pour équilibre. Et, et c'est vrai que si je bloque un créneau équilibre, c'est vrai que du coup, d'avoir une annulation qui intervient la veille ou 48 heures à l'avance, moi, me met vraiment en difficulté financière parce que ça m'a impliqué de refuser une mission de travail pour justement bloquer un créneau. Donc, moi, après, c'est simplement pour vous informer de cela, de façon à ce que vous puissiez, vous, de votre côté, prendre les dispositions nécessaires pour que moi, s'il y a un créneau de bloqué, que du coup, je puisse vraiment vous le consacrer sans que moi, ça me mette en péril parce que j'ai dû refuser du travail à côté pour me rendre disponible. Donc voilà, c'est simplement pour vous informer de votre bonne compréhension à ce sujet-là. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation, bon, finalement, qui a été un petit peu plus longue, donc je vous joins la parole pour vos questions et vos remarques. Je vous remercie.